C'est un haut lieu de l'histoire du textile de Ventron et au-delà du département des Vosges. C'est dans l'une des 4 usines que comptait la commune au XIXe siècle qu'a été créé ce musée qui permet aux visiteurs de suivre le cheminement et la transformation du coton de la balle au fil. Visite guidée, ateliers et tissage sont quelques-unes des animations que proposent ces responsables au public avec un taux de satisfaction de ce dernier qui avoisine les 100% si l'on en croit le rapport de la dernière Assemblée générale. Aux côtés de bénévoles, 3 salariés font vivre ce musée qui en 2019, avant la crise, a connu d'importants travaux d'extension. Alors, en fin de compte, où en est-on ? Reportage. Les visites s'enchaînent au rythme de ces anciennes machines, des pièces de collection qui sont toujours opérationnelles. Nous sommes au cœur du musée du textile à Ventron, un site touristique qui a connu des hauts et des bas depuis son ouverture en 92. Dans ce qui a été une véritable entreprise de tissage pendant près de 100 ans, le musée accueille aujourd'hui 7500 visiteurs à l'année. C'est un véritable patrimoine industriel. Vraiment, ces machines qui, aujourd'hui encore en état de fonctionnement, peuvent montrer et faire voir aux générations les anciens, mais également aux jeunes. D'ailleurs, nous avons des petits métiers à tisser à l'étage, montrer aux jeunes ce qu'est le textile et qu'il a encore sa place aujourd'hui. Le musée du textile à Ventron, une fenêtre sur le passé industriel de notre département, porté depuis toujours par des bénévoles et soutenu par la municipalité qui, elle, regarde vers l'avenir avec un projet d'extension lancé en mars dernier. Un dossier qui pèse lourd pour un petit village comme celui de Ventron. Plus de 420 000 € avec des participations certes du département, de la région et de l'État. Il reste tout de même 140 000 € à la charge de la commune qui a décidé de lancer un financement participatif via une plateforme spécialisée dans les projets publics. Mais ça nous a semblé intéressant d'associer un peu toute la population, le village, mais au-delà, et là je lance vraiment un appel, au-delà de toute la population vosgienne, tous les acteurs du tourisme, tous les acteurs du textile, tous les industriels, c'est s'approprier notre patrimoine. Et puis aussi, et c'est au moins le résultat aujourd'hui, on parle du musée du textile de Ventron. 5 000 € ont été collectés pour le moment. La livraison des travaux est prévue pour novembre prochain. Ces nouveaux locaux pourraient d'ailleurs permettre d'exposer enfin un ourdissoir, une ancienne machine offerte par un industriel de Rochesson il y a plusieurs années, mais stockée ailleurs en attendant mieux. Catherine, vous êtes présidente du musée textile de Ventron depuis 2006. En 2019 est venue se rajouter cette extension au musée. Voilà, donc là on se trouve justement dans ce nouveau bâtiment qui s'appelle la navette, puisque depuis l'extérieur, c'est vrai que ce bâtiment a la forme d'une navette qui nous sert, vous verrez par la suite, dans la confection de nos tissus. Cette extension a été réalisée surtout pour réaménager ce local et y mettre donc cette magnifique machine, l'ourdissoir, qui était entreposée dans une ancienne usine textile à Rochesson, et il fallait absolument la rapatrier sur Ventron. Alors moi je suis profane, un ourdissoir, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ourdissoir, vous voyez cette magnifique machine, permet de faire les chaînes de fil qui sont ensuite réinstallées sur les métiers à tisser qui sont en démonstration pour nos visiteurs. Remarque, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Alors, j'ai été employé par la première association en 1997. Ici, ça vous plaît ? C'est vraiment une passion ? Ah oui, ça fait 22 ans de musée. 22 ans de musée et 22 ans de passion. On est toujours aussi passionné. Après, on reçoit toujours des machines. Donc, le plaisir, c'est de vous les remontrer, de les représenter. Ça permet de voir aujourd'hui un petit peu toute l'évolution du textile, puisqu'on a les énergies, on a la machine à vapeur qui tourne avec un moteur électrique. Elle fait 30 chevaux, elle est visible du rez-de-chaussée et du sous-sol. On a donc tout ce qui est forge, qui est animé encore 3 fois par an. On a la filature de coton ici pour voir toutes les étapes pour faire du fil à partir des balles de coton. Et nous, on fait toujours de la démonstration tous les jours. Au premier étage, le tissage, donc là, on voit l'évolution de la préparation et l'évolution des métiers, avec le métier de la ferme, où on fait de la démonstration dessus. Métier mécanique, ce qu'il y avait ici dans le bâtiment, où on fait de la démonstration
Et une évolution, une automatisation, un métier jacquard. Alors là, il est un peu plus complexe à faire tourner. Donc je suis permanent pour le faire tourner. On a un bénévole qui le fait tourner également, quand on a des journées d'animation. En tirant et en tournant, on va faire notre film. Donc ça fait 9000 ans qu'on sait faire ça. L'évolution, c'est le fuseau. Ensuite, le rouet, la manière mécanique depuis 1830. Ils disent quoi les gens quand ils viennent ici, quand ils voient ces machines, ces balles de coton Ah, au départ, ils pensent qu'ils vont trouver des tissus. À un musée du textile, on ne trouve que des tissus. Ils vont trouver des machines. Ils sont ravis, déjà par la mécanique. C'est de la vieille mécanique. Alors, on voit les engrenages, on voit tout ça. Ils sont ravis aussi parce qu'on fait de la démonstration, ce qui fait qu'on fait un tout petit peu d'explication de la démonstration. Mais il existe les visites commentées où il y a le guide qui se déplace, il y a un forfait supplémentaire. Mais la démonstration fait que ça reste un musée qui est vivant. 2019, donc l'extension, et 2020, hélas, on ferme. La crise. Voilà, la crise arrive, nous sommes obligés de fermer plusieurs mois. Et c'est vrai que c'était préjudiciable pour nous, puisque cet agrandissement devait permettre au public d'être mieux reçu, puisqu'on a une magnifique boutique. Et hélas, oui, fermeture. Donc des moments un peu difficiles pour nous, le personnel bien sûr en chômage, et puis toute activité a cessé. Et avant, vous receviez 7 à 8 000 voilà, visiteurs par an. on avait plus de 8 000 visiteurs sur l'année. Donc, c'était un peu dramatique. Heureusement, donc on a eu beaucoup d'aide de l'État, le chômage partiel, l'aide pour les entreprises qui étaient obligées de fermer. Donc, ce qui a permis d'avoir une comptabilité saine sur l'année. On est reparti sur une année, on va dire 2021, où on a fait quand même 5000 visiteurs. Donc on est assez optimiste pour la suite. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est que les autocaristes ont du mal de revenir. On fait beaucoup de visites de scolaires actuellement. Les jeunes, les enfants reviennent. Il nous manque les autocaristes, les bus de 50 personnes. Voilà. Mais le public revient et on voit qu'il a envie de sortir, de venir redécouvrir le musée.